Coucou tout le monde, nouvelle petite vidéo de Céline la débrouille. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais réorganiser tout mon garage. Peut-être pas très intéressant, mais en tout cas moi, ça m'aide bien maintenant à bricoler. Je m'excuse pour du coup ce délai entre cette vidéo et l'ancienne vidéo, mais j'étais extrêmement fatiguée, j'ai eu besoin de prendre du temps pour moi. Donc j'ai fait une pause sur les travaux et sur le montage des vidéos. Mais là, je vais tâcher de refaire mon retard, c'est-à-dire que là, je vais monter les vidéos que j'avais à monter et j'ai recommencé à bricoler et donc à avancer dans les travaux, surtout que là en ce moment je fais là-haut, donc j'espère que bientôt je vais pouvoir vous montrer une nouvelle vidéo de l'avancée des chambres qui avance plutôt pas mal. Alors, j'ai oublié de vous montrer, mais là il y avait une pile de palettes qui allait à peu près, pardon, jusque là. J'ai déjà descendu tout ça et donc parce que je veux retirer toutes les palettes de mon garage parce que je n'ai pas de place et ça m'agace. Donc les palettes, je les emmène dans la deuxième maison qu'on avait commencé à nettoyer avec ma soeur. Donc pour le moment, ils sont entreposés là. Ils ne me dérangeront pas de toute manière. J'en fais rien pour le moment de cette deuxième maison. Et moi, je retire toutes ces palettes et je vais mettre des étagères comme j'avais déjà mis. Hop, ici. Comme ça, ce sera parfait parce que là, l'établi, il en peut plus. J'ai encore d'autres outillages par rapport à quand j'avais fait l'établi. Donc il est vraiment plein de chez plein. Donc comme ça, je vais pouvoir tout déporter, avoir plus de place. Donc si plus de place, meilleur rangement, dit meilleur rangement, dit que quand je vais bricoler, je vais encore moins chercher les choses et donc ça va aller encore mieux et encore plus vite. Donc ça sera génial. Donc là, je continue de ranger mes palettes à côté. Hop. Et donc vous voyez, ouf, elle était lourde là. Je vais entreposer toutes mes palettes. Hop là. Ici, comme ça au moins les palettes ça risque rien. Les petites, les grandes, celles que j'ai déjà coupées, que ça peut servir en chute. Je vais mettre ça, tout ça comme ça. Et voilà, j'ai rapatrié toutes mes palettes. Ici, les petits boulets grands que je les ai classés comme ça en plus, ils ne dérangent pas au niveau de l'ouverture de la porte. Ça y est, je suis partie chercher mes étagères. Donc j'en ai pris une grande avec pour dimension 120 sur 40 sur 1,96 m. Et j'en ai pris une petite. Donc de 90 sur 40. Et là, effectivement, d'1,80 m. Bon, elle sera un petit peu plus petite. Mais bon, en même temps, là, j'ai comparé les prix. Le petit magasin à côté de chez moi, c'était le moins cher. Et si je voulais que ça soit à la même hauteur, eh ben, il fallait que j'aille dans un autre magasin, me taper 80 km et pour payer 15 € en plus. Bah, écoutez, pour 16 cm, ça va pas me déranger. Donc, du coup, ce sera parfait. J'ai acheté ces deux-là. Et j'en ai acheté une petite, mais celle-là n'ira pas pour le moment dans le garage. Elle ira dans la pièce à côté parce que c'est pareil. Je n'ai pas de rangement. Mais là, ce sera vraiment donc pour stocker juste comme ça et pour pas que tout soit par terre. Et ensuite, comme ça pourra aller dans le grenier à côté, dans la deuxième maison pour pouvoir stocker après par la suite quand je n'en aurai plus besoin. Donc, ce n'est jamais perdu une étagère comme ça. Et là, du coup, toujours tout ça bien nettoyé. Mais bien sûr, il va falloir que je retire toutes mes planches qui sont là. Puisque du coup, bah là j'aurai pas l'espace. Puisque au fond, je vais mettre la grande et sur le côté, la petite. Et ça va le faire. Bon, j'ai monté la première étagère. J'ai pas encore mis les planches pour pas qu'elles soient trop lourdes pour pouvoir la déplacer. Mais là, je vais déjà déplacer toutes mes planches pour pouvoir avoir l'espace, pour pouvoir le ranger. Mais l'avantage, c'est qu'elle est super haute. Vous m'auriez dit j'avais pris le mètre et ben, du coup, je me serais plus rendu compte de la hauteur. Mais là, l'avantage, c'est que je vais même pouvoir peut-être mettre un peu de bois au-dessus qui va dépasser et du coup pouvoir le mettre en haut. Et en haut du vélo, puisque là au niveau de la roue du vélo jusqu'au mur, il y a 2 mètres, mais au-dessus il y a un peu plus. Donc je vais pouvoir peut-être mettre mes planches et tout ça qui sont appuyées contre le mur. Et je sais, ce n'est pas bien de les mettre comme ça, puisque du coup, après ils s'arrondissent. Mais si je peux les mettre après au-dessus, ça serait pas mal. Donc je verrai ça. Déjà dans un premier temps, je vais retirer tout ça. Et voilà, j'ai retiré toutes les planches.
Je vais mettre un petit coup de propre tant qu'à faire. On va mettre un petit coup de balai en dessous. Et puis ben je place l'étagère. À quelque chose près, je pense que là, elle serait pas trop mal placée. Je vais déjà monter l'autre étagère, la mettre le long là. Le trou, je m'en fiche, j'ai plein de bazar. Je mettrai le bazar dans le trou. C'est pas grave, c'est pas ce que j'utilise. Mais là, au moins, elle serait déjà pas mal. Et regardez la place de gagner. Ah là là, j'attends de voir et pour le moment, je monte la deuxième étagère. Faut pas croire que monter des étagères, c'est pas dangereux. Vous allez dire que je suis vraiment pas douée. Mais ça y est, j'ai une pépée. Et oui, parce que du coup, je me suis coincé le doigt en clipant les deux trucs en ferraille. Bah, il y a un bout de doigt qui est resté. Bah, il y a un bout de bois qui est parti. Bon bah, ça pique. J'ai mis un pansement pour pas que la saleté y mette aille dedans le temps que je fasse ça. Mais ça pique. Je suis dans un dilemme. Mon dilemme est, je vous ai dit que ça me dérangerait pas. Mais finalement, en fait, ça me dérange. Et j'aurais dû réfléchir avant parce que il y avait grande chance que ça me dérange. Là, c'est celle qui fait 2 mètres. Et le problème, c'est que si je mets celle d'à côté, et ben, elle arrive à peu près là. Donc ça fait quand même 16 cm, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même un gros écart. Et en plus, du coup, comme c'est pas du tout la même hauteur, aucune étagère n'est en face. Alors, il n'y a rien qui est d'aplomb. Par contre, en revanche, mais alors là, ça impliquerait un grain. J'ai déjà 2 étagères là-bas. Mais du coup, ils sont légèrement plus petites. Je vais m'approcher. Légèrement plus petites. Mais pas grand-chose. Ça plus petite. Et je peux peut-être essayer de bidouiller pour que du coup les étagères, au moins certaines, soient à la même hauteur. Donc par contre, ce que ça impliquerait, ça serait de déménager tout ça pour le mettre là-bas et que la grande étagère, du coup, je la mette, hop là, côté de la niche à mis ça. Mais alors là, vous imaginez, ça implique de tout re-ranger le garage. Donc là, je suis dans un dilemme. C'est-à-dire, le dilemme est que, est-ce que du coup, non, en fait, c'est pas vrai. Je m'en accommoderai pas, en fait, il y a une telle différence, je m'y accommoderai pas. Alors, je vous montre pas beaucoup, parce que du coup, c'est pas très intéressant de me voir tâtonner pour savoir quoi va aller où. Mais regardez, ça avance, puisque ça se remplit. Là aussi, bon, j'ai toujours pas mis l'autre étagère, mais pour le moment, j'essaye de ranger ça. Malheureusement, il n'y a aucun petit lutin qui est venu me ranger mon garage, donc aujourd'hui est un nouveau jour, je recommence à ranger mon garage. Là, je mets toutes les grandes planches là-haut. Oui, certaines, j'aurais pas dû avoir à les ranger, puisque du coup, c'est des lames que j'ai achetées pour pouvoir faire un volet que je n'ai toujours pas fait. Je les ai achetées il y a plus de 3 ans. Mais c'est pas grave, j'ai fait autre chose en attendant, c'est pas grave, mais au moins le jour où je voudrais les faire, tout est là. Mais oui, ça devait bien arriver, hein, quand on retire pas ce qui gêne, bah forcément ça tombe, et puis bah du coup, bah maintenant il va falloir que je voie comment réparer ça, sauf que j'en ai aucune idée, je verrai bien. Alors, ma première idée était de mettre une étagère là. Mais finalement, je change d'avis. C'est pas grave, ça m'arrive souvent. Je change d'avis. Je ne vais pas mettre l'étagère puisque du coup, au niveau du sol, en plus, j'ai une pierre qui m'embête sur une surface de 50 cm au moins, qui sort de 10 cm du mur. Ce qui fait que moi, l'étagère, en plus, elle était dès qu'elle est de 10 cm, donc idéal parce que je voulais mettre mes rails sur le fond. Mais ça me dérangeait, ça me plaisait pas. Vous allez me dire c'est un garage, on s'en fiche que ce soit esthétique, mais quand même, ça me plaisait pas. Donc, je ne vais pas la mettre là, c'est pas grave. L'autre côté, dans la future salle de bain qui sera faite dans très longtemps, pour le moment, c'est le bazar complet, pareil, exactement pareil que dans le garage. Plein de choses par terre. La surface du sol est utilisée, mais le volume n'est pas utilisé, donc une grosse perte de place. Donc c'est pareil, il faut, pas ce week-end, mais il faudrait que je range tout le bazar qui est à côté, et que du coup l'étagère que j'ai montée, qui à la base je devais mettre là, je la mettrai de l'autre côté.
Comme ça, j'aurai du rangement et ce sera nickel. Mais en attendant, là, ce que je vais faire, je vais continuer de mettre les rails sur le côté puisqu'ils tiennent en hauteur. C'est parfait, ça me prendra moins de place. Et regardez, du coup, comme ça va me libérer toute la surface du sol là. Sauf mes courgettes qu'il faut que je mange et que je mette au congélateur. Mais ça, c'est la période. Donc je pense que tous ceux qui font du potager et ont des courgettes commencent à être envahis. Moi, je le suis, clairement. Mais bref, du coup, moi, je suis contente, ça avance. Franchement, regardez ça. C'est pas super. Enfin, vous, ça vous intéresse peut-être pas trop de voir que je range mon garage. Mais en tout cas, moi, si vous saviez comment je suis contente, là, j'ai encore plus de place. J'ai littéralement 120 mètres de longueur x 5 en plus pour pouvoir ranger grâce à cette étagère-là que j'ai mis les portes de l'autre côté. Il ne me gêne pas. Mon bois, je l'ai mis au-dessus, derrière le vélo. Il ne me dérange pas. C'est peut-être pas très accessible et compliqué. Mais en tout cas, c'est parfait. Puis j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye!